Lecture de la Bible des Apocryphes. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 11. Très peu de temps après Lysias, le tuteur du roi et parent, qui était en charge du gouvernement, était vexé de ce qui s'était passé. Rassemblant environ 80 000 hommes et toute sa cavalerie et vint contre les Juifs. Il avait l'intention de faire de la ville une maison pour les Grecs et de lever le tribut sur le temple comme il a fait sur les lieux sacrés des autres nations, et de mettre en place le grand sacerdoce à vendre chaque année. Il ne tenait aucun compte de la puissance de Dieu, mais il était ravi de ces 10 000 hommes d'infanterie, de ces milliers de cavaliers, de ces 80 éléphants. En envahissant la Judée, il s'approcha de Bethsour, qui était une place fortifiée à environ 5 lieues de Jérusalem, et la pressa fort. Lorsque Maccabée et ses hommes apprirent que Lysias assiégeait les forteresses, lui et tout le peuple, avec des lamentations et des larmes, supplièrent le Seigneur d'envoyer un bon ange pour sauver Israël. Maccabée lui-même a été le premier à prendre les armes, et il a exhorté les autres à risquer leur vie avec lui pour aider les leurs. Puis, ils se sont empressés de partir ensemble, et là, alors qu'ils étaient encore près de Jérusalem, un cavalier apparut à leur tête, vêtu de blanc et brandissant des armes d'or. Tous ensemble, ils louaient le Dieu miséricordieux. Ils étaient fortifiés de cœur, prêts à attaquer non seulement les hommes, mais les bêtes ou les murs de fer les plus fous. Ils avancèrent en bataille, ayant leur allié céleste, car le Seigneur avait pitié d'eux. Ils se jetèrent comme des lions contre l'ennemi, en tuèrent 11 600 cavaliers, et forcèrent tous les autres à fuir. La plupart d'entre eux se sont dépouillés et blessés, et Lysias lui-même a échappé à une fuite honteuse. Et comme il n'était pas sans intelligence, il médita sur la défaite qui lui était arrivée et se rendit compte que les Hébreux étaient invincibles parce que le puissant Dieu combattait de leur côté. Alors il les a envoyés et les a persuadés de tout régler à des conditions justes, promettant qu'il persuaderait le roi, le contraignant à être leur ami. Maccabée, tenant compte du bien commun, a accepté tout ce que Lysias a recommandé. Pour le roi, a accordé chaque demande en faveur des Juifs que Maccabée a livrée à Lysias par écrit. La lettre écrite aux Juifs par Lysias était à cet effet. Lysias, au peuple des Juifs, salue. Jean et Absalom, qui ont été envoyés par vous, ont délivré votre commission signée et vous ont posé des questions sur les sujets qui y sont indiqués. J'ai informé le roi de tout ce qui devait lui être apporté, et il a accepté ce qui était possible. Si vous maintenez votre bonne volonté envers le gouvernement, je me forcerai à l'avenir de contribuer à la promotion de votre bien-être. Et concernant ces matières et leurs détails, j'ai ordonné à ces hommes et à mes représentants de conférer avec vous à Dieu. La 148e année, Dios Corinthius, 24e, la lettre du roi courait ainsi. Le roi Antiochus à son frère Lysias, salutations. Maintenant que notre Père est allé vers les dieux, nous désirons que les sujets du royaume ne soient pas dérangés pour prendre soin de leurs propres affaires. Nous avons entendu que les Juifs ne consentent pas au changement de coutumes grecques de notre Père, mais préfèrent leur propre mode de vie et demandent que leurs propres coutumes leur soient permises. En conséquence,
Puisque nous choisissons que cette nation soit aussi libre de toute perturbation, notre décision est que leur temple leur soit rendu et qu'ils vivent selon les coutumes de leurs ancêtres. Tu feras donc bien de leur envoyer un message et de leur donner des gages d'amitié, afin qu'ils connaissent notre politique et soient de bonne humeur et continuent joyeusement dans la conduite de leurs propres affaires. À la nation, la lettre du roi était la suivante. Le roi Antiochus au Sénat des Juifs et aux autres Juifs, salut. Si vous allez bien, c'est ce que nous désirons. Nous sommes également en bonne santé. Ménélas nous a informé que vous souhaitez rentrer chez vous et prendre soin de vos propres affaires. Par conséquent, ceux qui rentrent chez eux au 30e jour de Antichus auront notre gage d'amitié et de permission complète. Pour que les Juifs jouissent de leur propre nourriture et de leur propre loi, comme autrefois, et qu'aucun d'eux ne soit importuné de quelque façon que ce soit, parce qu'il a pu faire dans l'ignorance. Et j'ai aussi envoyé Ménélas pour vous encourager à Dieu. La 148e année, Antichus 15e, les Romains leur ont également envoyé une lettre qui fut lue ainsi. Quintus Memmius et Titus Manius, les messagers des Romains au peuple des Juifs, salutations. En ce qui concerne ce que Lysias, le parent du roi, vous a accordé, nous donnons aussi notre consentement. Mais quant aux choses qu'il a décidé d'être référées au roi, dès que vous les aurez examinées, envoyez-en promptement une partie afin que nous puissions vous faire des propositions appropriées, car nous sommes en route pour Antioche. Donc, hâtez-vous et envoyez des hommes pour que nous puissions avoir votre jugement. Adieu. La 148e année, Antichus 15e. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 12. Quand cet accord a été atteint, Lysias est revenu au roi, et les Juifs sont allés au sujet de leur agriculture. Mais quelques-uns des gouverneurs en divers lieux, Timothée et Apollonius, fils de Génaeus, ainsi que Hieronymus et Démophon, et en plus de Nicanor, le gouverneur de Chypre, ne voulaient pas les laisser vivre tranquillement et en paix. Quelques hommes de Joppa firent une action impie. Ils invitèrent les Juifs qui habitaient parmi eux à s'embarquer avec leurs femmes et leurs enfants sur des bateaux qu'ils avaient fournis, comme s'il n'y avait pas de mauvaise volonté aux Juifs. Et ceci a été fait par le vote public de la ville. Et quand ils ont accepté parce qu'ils voulaient vivre paisiblement et ne se doutaient de rien, les hommes de Joppa les ont amenés en mer et les ont noyés, pas moins de 200. Quand Judas a entendu parler de la cruauté visitée sur ses compatriotes, il a donné des ordres à ses hommes et invoquant Dieu le juge juste, attaqua les meurtriers de ses frères. Il a mis le feu au port la nuit et a brûlé les bateaux et a massacré ceux qui s'étaient réfugiés là. Puis, parce que les portes de la ville étaient fermées, il s'est retiré avec l'intention de revenir et de déraciner toute la communauté de Joppa. Mais apprenant que les hommes à Jamnia pensaient de la même manière à éliminer les Juifs qui vivaient parmi eux, il attaqua le peuple de Jamnia la nuit et a mis le feu au port et à la flotte, de sorte que la lueur de la lumière ait été vue à Jérusalem, 30 000 pieds éloignés. Quand ils sont partis à plus d'1 000 pieds de là, en marche contre Timothée, pas moins de 5 000 Arabes, avec 500 cavaliers, les ont attaqués. Après un dur combat, Judas et ses hommes gagnèrent la victoire avec l'aide de Dieu. Les nomades vaincus priaient Judas de leur accorder des promesses d'amitié, promettant de lui donner du bétail et d'aider son peuple de toutes les manières possibles. Judas, pensant qu'il pourrait vraiment être utile
à bien des égards, accepta de faire la paix avec eux. Et après avoir reçu ces engagements ils sont partis à leur tente. Il a également attaqué une certaine ville qui était fortement fortifiée avec des terrassements et des murs, et habitée par toutes sortes de païens. Son nom était Caspin. Et ceux qui étaient à l'intérieur, se reposant sur la force des murs et sur leurs provisions, se comportèrent avec insolence envers Juda et ses hommes, les injuriant et même blasphémant et disant des choses impies. Mais Juda et ses hommes, invoquant le grand souverain du monde, qui sans bélier ni engin de guerre, renversèrent Jéricho au jour de Josué, se précipitèrent furieusement sur les murs, ils prirent la ville par la volonté de Dieu, et ils égorgèrent des gens innombrables, de sorte que le lac voisin large d'un quart de mille semblait couler de sang. Quand ils furent partis à 95 milles de là, ils virent à Carax, chez les Juifs qu'on appelait Toubiani. Ils ne trouvèrent pas Timothée dans cette région, car il était déjà parti de la région sans rien accomplir, bien qu'à cet endroit il eût laissé une très forte garnison. Dosithéus et Sosipater, qui étaient des capitaines sous Maccabée, ont marché et ont détruit ceux que Timothée avait laissés dans la forteresse, plus de 10 000 hommes. Mais Maccabée arrangea son armée en divisions, plaça des hommes dans le commandement des divisions, et s'est hâté après Timothée qui avait avec lui 120 000 infanteries et 2500 cavaliers. Quand Timothée apprit l'approche de Juda, il envoya les femmes et les enfants ainsi que les bagages à un endroit appelé Karnaïm. Quand cet endroit était difficile à assiéger et difficile d'accès à cause de l'étroitesse de toutes les approches, mais quand la première division de Juda est apparue, la terreur et la crainte sont venues sur l'ennemi à la manifestation de celui qui voit toutes choses. Et ils se sont précipités en vol et ont été balayés, ceci et cela, de sorte que souvent, ils ont été blessés par leurs propres hommes et percés par les pointes de leurs épées. Juda poussa la poursuite avec la plus grande vigueur, détruisit les pécheurs et détruisit jusqu'à 30 000 hommes. Timothée lui-même est tombé entre les mains de Dosithéus et de Sosipater et de leurs hommes avec beaucoup de ruse. Il les suppliait de le laisser partir en sécurité car ils tenaient les parents de la plupart d'entre eux et les frères de certains, et aucune considération ne leur serait montrée. Et quand avec beaucoup de paroles il avait confirmé sa promesse solennelle de les rendre indemnes, il les laissait partir pour sauver leurs frères. Alors Juda marcha contre Karnaïm et le temple d'Atargatis et massacra 25 000 personnes. Après la déroute et la destruction de ceux-ci, il marcha aussi contre Ephron, une ville fortifiée où Lysias a habité avec des multitudes de personnes de toutes les nationalités. De jeunes hommes vigoureux prirent position devant les murs et se défendirent vigoureusement, et de grands magasins de machines de guerre et de missiles étaient là. Mais les Juifs invoquèrent le souverain qui avait puissance, brisaient la puissance de ses ennemis. Ils ramenèrent la ville entre leurs mains et tuèrent jusqu'à 25 000 de ceux qui étaient en son sein. Partant de là, ils se hâtèrent vers Sitopolis, qui est à 75 000 de Jérusalem. Mais quand les Juifs qui habitaient là ont témoigné de la bonne volonté que les gens de Sitopolis leur avaient montrée et de leur traitement aimable dans les temps de malheur, ils les ont remerciés et les ont exhortés à être bien disposés, à bonne volonté à l'avenir aussi. Puis ils sont montés à Jérusalem, car la fête des semaines était proche. Après la fête appelée Pentecôte, ils se hâtèrent contre Josias, le gouverneur d'Idumée. Il sortit avec 3 000 hommes d'infanterie et 400 cavaliers. Quand ils ont rejoint la bataille,
il est arrivé que quelques-uns des Juifs sont tombés, mais un certain Dosithée, un des hommes de Barsénore, qui était à cheval et qui était un homme fort, saisit Gorgias et saisissant son manteau le tirait par la force, principalement souhaitant prendre vivant l'homme maudit. Quand un des cavaliers Thraces l'attaquèrent et lui coupèrent le bras, alors Gorgias s'est échappé et a atteint Marissa. Comme Esdris et ses hommes combattaient depuis longtemps et étaient fatigués, Juda a appelé le Seigneur à se montrer de leur allié et chef dans la bataille. Dans la langue de leur père, il a soulevé le cri de bataille avec des hymnes. Puis il chargea contre les hommes de Gorgias. Quand il ne s'y attendait pas, il est mis en fuite. Juda assembla son armée et se rendit dans la ville d'Adulam. Comme le 7e jour arrivait, ils se purifièrent selon la coutume et y gardèrent le sabbat là. Le jour suivant, comme il était devenu nécessaire, à ce moment-là, Juda et ses hommes allaient prendre les corps des défunts et les ramener avec leurs parents dans les sépulcres de leur père. Ensuite, sous la tunique de chacun des morts, ils ont trouvé des marques sacrées, des idoles de Jamnia, que la loi interdit aux Juifs de porter, et il devint clair pour tous que c'était pour cela que ces hommes étaient tombés. Tous bénirent dans les voies du Seigneur, le juge juste qui révèle les choses cachées. Et se sont tournés vers la prière, implorant que le péché qui avait été commis puisse être entièrement effacé. Et le noble Juda exhorta le peuple à se libérer du péché, car ils avaient vu de leurs propres yeux ce qui était arrivé à cause du péché de ceux qui étaient tombés. Il prit également une collecte, homme par homme, d'un montant de 2000 drachmes d'argent, et l'envoya à Jérusalem pour pourvoir au sacrifice pour le péché. Ce faisant, il a agi très bien et honorablement, en tenant compte de la résurrection, car s'il ne s'attendait pas à ce que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il aurait été superflu et stupide de prier pour les morts. Mais s'il regardait la splendide récompense qui est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il a fait l'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 13. Dans la 149e année, Juda et ses hommes apprirent qu'Antiochus Ephator arrivait avec une grande armée contre la Judée, et avec lui Lysias, son gardien, qui avait la charge du gouvernement. Chacun d'eux avec une force grecque de 110 000 fantassins, 5 300 cavaliers, 22 éléphants et 300 chars armés d'épées. Ménélas les a également rejoints et avec l'hypocrisie absolue encouragea Antiochus pas pour le bien-être de son pays, mais parce qu'il a pensé qu'il serait établi dans les affaires du bureau. Mais le roi des rois excita la colère d'Antiochus contre le scélérat, et quand Lysias l'informa que cet homme était responsable de tout le mal, il leur ordonna de l'amener à Béroïa et de le faire mourir par la méthode qui est la coutume dans ce lieu. Il y a en ce lieu une tour de 50 coudées de hauteur, pleine de cendres, entourée d'une couronne qui de tous côtés s'incline précipitamment dans les cendres. Là, il pousse à détruire tout homme coupable de sacrilège ou notoire pour d'autres crimes. Par un tel sort, il arriva que Ménélas, le briseur de la loi, mourut sans même être enterré sur la terre. Et c'était éminemment juste, parce qu'il avait commis beaucoup de péchés contre l'autel, dont le feu et les cendres étaient sacrés. Il rencontra sa mort en cendres. Le roi, avec une arrogance barbare, venait montrer aux Juifs
des choses bien pires que celles qui avaient été faites au temps de son père. Mais quand Juda apprit cela, il ordonna au peuple d'invoquer le Seigneur jour et nuit. Maintenant, pour secourir ceux qui étaient sur le point d'être privés de la loi, de leur pays et du Saint-Temple, et de ne pas laisser les gens qui venaient juste de commencer à se remettre tomber entre les mains des païens blasphématoires. Quand ils avaient tous rejoint la même requête et avaient supplié le Seigneur miséricordieux de pleurer et de jeûner et de se prosterner pendant 3 jours sans cesser, Juda les exhorta et leur ordonna de se tenir prêts. Après avoir consulté les anciens en privé, il décida de sortir et de décider de la faire avec l'aide de Dieu avant que l'armée du roi puisse entrer en Judée et prendre possession de la ville. Ainsi, confiant la décision au Créateur du monde et exhortant ses hommes à se battre noblement à mort pour les lois, le temple, la ville, la patrie et la république, il dressa son camp près de Modéine. Il a donné à ses hommes le mot d'ordre, la victoire de Dieu. Et avec une force choisie, les jeunes hommes les plus braves, il a attaqué le pavillon du roi la nuit et a tué jusqu'à 2000 hommes dans le camp. Il a poignardé l'éléphant principal et son cavalier. À la fin, ils ont rempli le camp de terreur et de confusion et se sont retirés en triomphe. Cela arriva au moment où le jour commençait à poindre, parce que l'aide du Seigneur le protégeait. Le roi, ayant goûté l'audace des Juifs, tenta une stratégie en attaquant leur position. Il s'est avancé contre des tours. Une forteresse forte des Juifs a été retournée, attaquée encore et a été vaincue. Juda a envoyé à la garnison tout ce qui était nécessaire, mais Rhodosius, un homme des rangs des Juifs, a donné des informations secrètes à l'ennemi. Il a été recherché, attrapé et mis en prison. Le roi a négocié une deuxième fois avec le peuple à Bétsour, a donné des promesses, a reçu les leurs, s'est retiré, a attaqué Juda et ses hommes, a été vaincu. Il a appris que Philippe, qui avait été laissé responsable du gouvernement, s'était révolté à Antioche. Il fut consterné, appela les Juifs, céda et jura d'observer tous leurs droits, s'installa avec eux et offrit des sacrifices, honora le sanctuaire et fit preuve de générosité envers leur lieu saint. Il reçut Maccabée, a quitté Hégémonide en tant que gouverneur de Ptolémaïs et Guérar. Il est allé à Ptolémaïs. Le peuple de Ptolémaïs s'indignait du traité. En fait, ils étaient tellement en colère qu'ils voulaient annuler ces conditions. Lysias prit la plateforme publique, a fait la meilleure défense possible, les a convaincus, les a pesés, a gagné leur bonne volonté et est parti pour Antioche. C'est ainsi que l'attaque et le retrait du roi se sont produits. Le livre de 2 Maccabées, chapitre 14. 3 ans plus tard, Juda et ses hommes apprirent que Démétrius, le fils de Séleucus, était entré dans le port de Tripoli avec une armée puissante et une flotte, et avait pris possession du pays, ayant fait disparaître Antiochus et son gardien Lysias. Or, un certain Alcimus, qui avait été souverain sacrificateur, mais qui s'était volontairement souillé lors des temps de séparation, comprit qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'être en sécurité ou d'avoir de nouveau accès au Saint-Autel. Il alla vers le roi Démétrius vers la 151e année, lui présentant une couronne d'or et une palme, et en outre quelques-unes des branches d'olivier, usuelles du temple. Au cours de cette journée, il est resté silencieux, mais il a trouvé une occasion qui a favorisé son but fou,
quand il a été invité par Démétrius à une réunion du conseil et a été interrogé au sujet de la disposition des intentions des Juifs, il a répondu: ceux des Juifs qui s'appellent Assidéens, dont le chef est Judas Maccabée, entretiennent la guerre et attisent la sédition et ne laisseront pas le royaume atteindre la tranquillité. C'est pourquoi j'ai mis de côté ma gloire ancestrale, je veux dire le grand sacerdoce, et je suis maintenant venu ici. D'abord parce que je m'intéresse sincèrement aux intérêts du roi, et ensuite parce que j'ai aussi égard à mes concitoyens. Car par la folie de ceux que j'ai mentionnés, notre nation entière est maintenant dans un petit malheur. Puisque vous connaissez, ô roi, avec les détails de cette affaire, daignez avoir une pensée pour notre pays et notre nation. Pressez avec la gentillesse aimable que vous montrez à tous. Tant que Judas vivra, il est impossible au gouvernement de trouver la paix. Après avoir dit cela, le reste des amis du roi qui étaient hostiles à Judas enflammèrent rapidement encore Démétrius. Il choisit immédiatement Nicanor, qui commandait les éléphants, le nomma gouverneur de Judée et le renvoya, avec l'ordre de tuer Judas et de disperser ses hommes et d'établir Alcimus comme souverain sacrificateur du plus grand temple. Les païens de toute la Judée qui s'étaient enfuis devant Judas se précipitèrent vers Nicanor, pensant que les malheurs et les calamités des Juifs signifieraient la prospérité pour eux-mêmes. Quand les Juifs entendirent parler de la venue de Nicanor et du rassemblement des païens, ils répandirent de la poussière sur leurs têtes et prièrent celui qui établissait son propre peuple à toujours et maintenant. Toujours son propre héritage en se manifestant lui-même. Au commandement du chef, ils partirent de là immédiatement. Ils les engagèrent dans une bataille dans un village appelé Déso. Simon, le frère de Judas, avait rencontré Nicanor, mais avait été temporairement contrôlé à cause de la soudaine consternation créée par l'ennemi. Néanmoins, Nicanor, entendant parler de la bravoure de Judas et de ses hommes et de leur courage dans la bataille pour leur pays, hésitait à prendre la décision par effusion de sang. Par conséquent, il a envoyé Posidonius et Théodotus et Mattathias pour donner et recevoir des promesses d'amitié quand les conditions avaient été entièrement considérées. Et le chef avait informé le peuple. Il avait semblé qu'ils étaient d'un même esprit. Ils ont accepté l'alliance. Et les chefs ont fixé un jour sur lequel se rencontrer par eux-mêmes. Un char venait de chaque armée. Des sièges d'honneur ont été mis en place. Judas a posté des hommes armés dans la disposition aux endroits clés pour empêcher la traîtrise soudaine de la part de l'ennemi. Ils ont tenu une propre conférence. Nicanor resta à Jérusalem et ne fit rien, mais renvoya les troupeaux rassemblés. Il garda toujours Judas en sa présence. Il était chaudement attaché à l'homme. Il le pressa de se marier et d'avoir des enfants. Alors il s'est marié, s'est installé et a partagé la vie commune. Mais quand Alcimus remarqua leur bonne volonté l'un pour l'autre, il prit l'alliance qui avait été faite et alla vers Démétrius. Il lui a dit que Nicanor était déloyal au gouvernement, car il avait nommé ce conspirateur contre le royaume, Judas, pour être son successeur. Le roi, excité par les fausses accusations de cet homme dépravé, écrivit à Nicanor, déclarant qu'il était mécontent de l'alliance et lui ordonnant d'envoyer sans délai Maccabée à Antioche. Quand ce message est venu à Nicanor, il a été troublé et affligé,
qu'ils devaient annuler leur accord quand l'homme n'avait fait aucun mal. Puisqu'il n'était pas possible de s'opposer au roi, il a regardé pour une occasion d'accomplir ceci par un stratagème. Mais Maccabée, remarquant que Nicanor était plus austère dans ses rapports avec lui et le rencontrait plus rudement que ne l'avait été son habitude, a conclu que cette austérité ne provenait pas des meilleurs motifs. Il rassembla donc quelques-uns de ses hommes et se cacha de Nicanor. Quand celui-ci se rendit compte qu'il avait été habilement défait par l'homme, il alla au grand et saint temple, tandis que les prêtres offraient les sacrifices coutumiers et leur commanda de remettre l'homme. Et quand ils ont déclaré sous serment qu'ils ne savaient pas où était cet homme, il étendit sa main droite vers le sanctuaire et jura ce serment: si tu ne me donnes pas Judas comme prisonnier, je nivellerai cette enceinte de Dieu et je démolirai l'autel. Construira ici un splendide temple de Dionysos. Ayant dit cela, il est parti. Alors les prêtres étendirent leurs mains vers le ciel et appelèrent le défenseur constant de notre nation à ces mots: Ô Seigneur de tous, qui n'a besoin de rien, tu étais content qu'il y ait un temple pour ta demeure parmi nous. Ainsi maintenant, ô Seigneur, Seigneur de toute sainteté, garde intacte à jamais cette maison qui a été si récemment purifiée. Un certain Razi, un des anciens de Jérusalem, a été dénoncé à Nicanor comme un homme qui aimait ses concitoyens et était très bien considéré, et pour sa bonne volonté a été appelé le père des Juifs. Dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de mélange avec les païens, il avait été accusé de judaïsme, et pour le judaïsme, il avait, avec tout son zèle, risqué le corps et la vie. Nicanor, voulant montrer l'inimitié qu'il avait pour les Juifs, envoya plus de 500 soldats pour l'arrêter, car il pensait qu'en l'arrêtant, il leur ferait une blessure. Quand les troupes étaient sur le point de capturer la tour et forcer la porte de la cour, ils ont ordonné que le feu soit apporté et les portes ont brûlé. Entouré, Razi tomba sur sa propre épée, préférant mourir noblement plutôt que de tomber entre les mains des pécheurs et subir les outrages indignes de sa noble naissance. Mais dans la chaleur de la lutte, il n'a pas frappé exactement et la foule se précipitait maintenant par les portes. Il courut courageusement sur le mur et se jeta violemment dans la foule. Mais comme ils ont rapidement reculé, un espace s'est ouvert et il est tombé au milieu de l'espace vide. Toujours vivant et enflammé de colère, il se leva et quoique son sang jaillit et que ses blessures fussent sévères, il courut dans la foule et debout sur un rocher escarpé, avec son sang maintenant complètement vidé de lui, il a déchiré ses entrailles, les a pris avec les deux mains et les a lancés à la foule, appelant le Seigneur de la vie et de l'esprit pour les lui rendre encore. C'est la manière de sa mort. Le livre de 2 Maccabées chapitre 15. Lorsque Nicanor apprit que Judas et ses hommes étaient dans la région de Samarie, il fit des plans pour les attaquer en toute sécurité le jour du repos. Et quand les Juifs qui étaient obligés de le suivre dirent: ne détruis pas de façon aussi sauvage et barbare, mais fais preuve de respect pour le jour où celui qui voit toutes choses a honoré et sanctifié au-dessus des jours précédents. Le misérable, 3 fois maudit, demanda s'il y avait un souverain dans le ciel qui avait ordonné l'observation du jour du sabbat. Et quand ils déclarèrent: c'est le Seigneur vivant lui-même,
le souverain dans les cieux, qui nous a ordonné d'observer le septième jour? Il a répondu, et je suis un souverain aussi sur la terre, et je vous commande de prendre les armes et finir les affaires du roi. Néanmoins, il n'a pas réussi à réaliser son dessein abominable. Ce Nicanor, dans sa vantardise et son arrogance absolue, avait décidé d'ériger un monument public de la victoire sur Juda et ses hommes. Mais Maccabée n'a cessé de croire en toute confiance qu'il recevrait l'aide du Seigneur. Il exhorta ses hommes à ne pas craindre l'attaque des païens, mais à garder à l'esprit les temps anciens où le secours leur était venu du ciel. Et maintenant, ils cherchaient la victoire que le Tout-Puissant leur donnerait, en les encourageant par la loi et les prophètes, et en leur rappelant aussi les luttes qu'ils avaient gagnées. Il les rendait plus ardents. Et quand il eut réveillé leur courage, il donna ses ordres, en même temps qu'il signalait la perfidie des païens et leur violation des serments. Il arma chacun d'eux, non pas avec confiance dans les boucliers et les lances, mais avec l'inspiration de paroles courageuses. Il les réconforta tous en racontant un rêve, une sorte de vision qui était digne de foi. Ce qu'il a vu était ceci: Onias, qui avait été le grand prêtre, un homme noble et bon, d'incidence modeste et douce, qui parlait convenablement et avait été formé depuis l'enfance dans tout ce qui appartient à l'excellence, priait avec les mains tendues pour tout le corps des Juifs. Puis un homme parut, distingué par ses cheveux gris et sa dignité, et par sa majesté et son autorité merveilleuse. Onias dit: c'est un homme qui aime les frères et qui prie beaucoup pour le peuple et la ville sainte. Jérémie le prophète de Dieu. Jérémie étendit sa main droite et donna à Judas une épée d'or. Et comme il la lui donnait, il lui parla ainsi: prenez cette épée sainte, un don de Dieu, avec lequel vous renverserez vos adversaires. Encouragé par les paroles de Judas, si nobles et si efficaces, pour réveiller la bravoure et éveiller la virilité dans l'âme des jeunes, ils décidèrent de ne pas faire de campagne, mais d'attaquer courageusement et de prendre la décision en combattant corps à corps avec tout le courage, parce que la ville et le sanctuaire et le temple étaient en danger. Leur préoccupation pour les femmes et les enfants et aussi pour les frères et les proches leur pesait moins lourdement. Leur plus grande et première crainte était pour le sanctuaire consacré. Et ceux qui devaient rester dans la ville n'étaient pas en détresse, s'inquiétant de la rencontre en rase campagne. Quand tout le monde attendait avec impatience la décision à venir, et que l'ennemi était déjà à portée de main avec son armée préparée pour la bataille, les éléphants stationnaient stratégiquement et la cavalerie était déployée sur les flancs. Maccabée, apercevant les armées qui étaient devant lui, et l'approvisionnement varié en armes et la sauvagerie des éléphants, étendit ses mains vers le ciel et invoqua le Seigneur qui fait des miracles, car il savait que ce n'était pas par les armes, mais comme le Seigneur décide, qu'il gagne la victoire pour ceux qui le méritent. Il appela en ces termes: Seigneur, tu as envoyé ton ange au temps d'Ézéchias, roi de Judée. Il a tué 185 000 hommes dans le camp de Sennachérib. Et maintenant, ô Seigneur des cieux, envoie un bon ange pour porter la terreur et le tremblement devant nous. Par la force de ton bras, que ces blasphémateurs qui viennent contre ton peuple saint soient détruits. Avec ces mots, il mit fin à sa prière. Nicanor et ses hommes s'avancèrent avec des trompettes et des chants de bataille, et Judas et ses hommes ont rencontré l'ennemi dans la bataille avec l'invocation à Dieu et les prières. Ainsi, se battant de leurs mains et priant Dieu dans leur cœur,
Ils ne firent pas moins de 35 000 hommes et furent grandement réjouis par la manifestation de Dieu. Quand l'action fut terminée et qu'ils retournèrent avec joie, ils reconnurent Nicanor allongé mort, en pleine armure. Alors il y eut des cris et des tumultes, et ils bénirent le Seigneur souverain dans la langue de leur père. Et l'homme qui était toujours en corps et en âme le défenseur de ses concitoyens, l'homme qui maintenait sa bonne volonté juvénile envers ses compatriotes, leur ordonna de couper la tête et le bras de Nicanor et de les porter à Jérusalem. Et quand il est arrivé là et a appelé ses compatriotes ensemble, il plaça les sacrificateurs devant l'autel. Il envoya chercher ceux qui étaient dans la citadelle. Il leur montra la tête vile de Nicanor et le bras de l'homme profane qui s'était étendu sur la sainte maison du Tout-Puissant. Il a découpé la langue du méchant Nicanor et a dit qu'il le donnerait petit à petit aux oiseaux et pendit ses récompenses de sa folie vis-à-vis du sanctuaire. Et tous, regardant au ciel, bénirent le Seigneur qui s'était manifesté, disant: Béni soit celui qui a gardé sa place sans tache. Il a approché la tête de Nicanor de la citadelle, un signe clair et évident à chacun de l'aide du Seigneur. Tous décrètent par un vote public de ne jamais laisser passer ce jour, mais de célébrer le 13e jour du 12e mois, appelé Adar en langue syrienne, le jour précédant celui de Mardoché. Voilà donc comment les choses se sont passées avec Nicanor, et à partir de ce moment, la ville a été en la possession des Hébreux. Donc moi aussi, je terminerai ici mon histoire. Si c'est bien dit et au point, c'est ce que j'ai désiré moi-même. Si c'est mal fait et médiocre, c'est le mieux que je puisse faire. De même qu'il est nuisible de boire du vin seul, ou encore de boire de l'eau seule, tandis que le vin mêlé à l'eau est doux et délicieux et améliore la jouissance, ainsi le style de l'histoire ravit ceux qui lisent le travail. Et ici sera la fin.